Vous voyez, ça avance. J'aime bien les choses qui avancent. Et ce que j'aime aussi, c'est prendre le SP500 comme ça et tiens, tiens, tiens. Le problème, c'est que il est coriace l'animal. Et on va donc voir si j'ai ou pas réussi à le battre cette semaine. Allez, c'est parti pour le moment que vous attendez tous, le moment de la revue hebdomadaire du portefeuille. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça et comment est-ce que je fais ça? Vous savez, c'est facile de dire que on gagne de l'argent en bourse. 99% des gens, c'est même peut-être 100% des gens qui investissent en bourse avec un horizon de long terme gagnent de l'argent au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, à peu près sûr. Hein. Évidemment, ça peut être beaucoup plus rapide quand vous commencez à gagner de l'argent. Quand vous regardez mon portefeuille Bucks, je l'ai commencé il y a quelque chose comme 4 mois et on est déjà dans le vert d'à peu près 7%. Mais si vous voulez, voilà, vous avez cette à peu près certitude qu'un investisseur de long terme gagne de l'argent. Donc c'est à la portée de tout le monde, si vous voulez, d'être capable de gagner de l'argent en bourse. Le problème, c'est que, voilà, est-ce que vous gagnez autant d'argent que vous le pourriez? Et une manière de savoir si vous êtes vraiment performant, eh bien, c'est de comparer votre portefeuille, c'est de mesurer régulièrement les performances de votre portefeuille, et essayer de vous demander, est-ce que je comprends ces performances? Et puis l'autre chose que vous devez faire, il me semble, c'est de comparer votre portefeuille, les performances de votre portefeuille, avec l'indice roi, et l'indice roi, c'est le SP500. Et si vous entendez n'importe quelle personne qui s'y connaît un petit peu en bourse, va vous dire, bah voilà, essayez pas de vous prendre la tête à faire du stock picking. Si vous mettez votre argent dans un ETF SP500 avec peu de frais, comme le Vanguard ou comme le iShares, eh bien, sur le long terme, vous allez battre à peu près n'importe qui. Et c'est vrai, voilà, il y a des statistiques qui sont assez solides là-dessus. Investir régulièrement dans un ETF SP500, il y a peu, voire pas d'investissement plus rentable. Mais il y a quand même historiquement certains investisseurs qui sont capables de faire mieux que le SP500. Moi, j'ai pas la prétention d'y arriver, mais je trouve ça rigolo de me lancer ce défi avec vous, de voir semaine après semaine comment performe mon portefeuille par rapport au SP500. Et si je vois qu'un écart trop important se creuse entre mon portefeuille et le SP500, et ben la question se posera de savoir si je ferais pas mieux de, bah voilà, de vendre mes positions et de mettre tout dans le SP500, ou alors de faire du SP500 la position principale de mon portefeuille. On verra ça, on a le temps de voir venir. Alors ce que je fais également, vous le savez, c'est que je regarde mes investissements qui ont le moins bien performé, je regarde mes investissements qui ont le mieux performé en termes d'appréciation du capital et également en termes de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de revenus? Et bah comme ça, je peux me demander, est-ce que je comprends pourquoi ce qui a sous-performé a sous-performé? Est-ce que je comprends pourquoi ce qui a surperformé a surperformé? Et si je vois des anomalies, bah, je peux réfléchir un petit peu à mes prochaines décisions d'investissement. Alors vous voyez que le top a pas franchement bougé le flop a pas franchement bougé par rapport à la dernière fois. La seule chose qui a bougé, c'est qu'on est beaucoup moins dans le rouge, ou alors on est repassé assez franchement dans le vert. Et je vois que j'ai fait une erreur, hein. C'est pas Archer Daniel Midland qui est ici, c'est Home Depot, parce que Archer Daniel Midland, ils ont eu des très bons résultats, et ces résultats ont été salués par le marché, et donc en une semaine, je suis passé de 1,62 à près de 10%. Enfin, vous voyez à quel point les marchés sont hystériques. ST Microelectronics, donc je suis repassé dans le vert avec cette position. Regardez où on était. Ça, c'est quoi? C'est il y a 3-4 semaines, c'est il y a un mois. J'étais à moins 26%. Le truc a pris 30% en un mois. Vous voyez, c'est ce genre de volatilité qu'on a sur les marchés. Et vous avez une telle volatilité à la hausse et à la baisse, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, et la manière dont on peut se protéger contre cette volatilité, je pense que c'est en restant longtemps sur le marché. C'est en essayant de pas investir dans des bêtises, mais je vous ai fait une vidéo sur ce que sont pour moi les principes qu'on doit avoir à l'esprit quand on investit. Mais voilà, vous savez que ce genre de performance, vous voyez, moi, quand je faisais pas le malin, quand ST Microelectronics était très profondément dans le rouge, mais ce que je disais, c'était les finances de cette entreprise sont stables, donc ça devrait repasser dans le vert, et ça devrait repasser assez sacrément dans le vert. Et donc pour moi, cette entreprise a vocation à passer de l'autre côté et à tirer la croissance de mon portefeuille. Et c'est la même chose pour Nvidia. Nvidia, ça fait partie des entreprises que je suis de très près en ce moment pour pouvoir les renforcer. Je pense que Nvidia va également repasser sacrément dans le vert. Et Nvidia, ça va être à terme un des moteurs de mon portefeuille. Home Depot, ça m'étonne pas que ce soit dans cette partie du tableau. Si vous voulez, ça c'est quand même les magasins. Ils appellent ça le retail, la vente de détail. Donc si vous voulez, c'est un équivalent de, je sais pas quoi, Bricomarché, Leroy Merlin, ce genre de magasin. Cette entreprise, je l'ai en portefeuille parce que elle a quand même des finances saines, elle a un dividende qui s'apprécie très fortement et très rapidement. Mais c'est un secteur où ils ont du mal
mal à faire de gros bénéfices et donc ça m'étonne pas que cette entreprise soit dans le ventre mou de mon portefeuille. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Alors, côté top maintenant, on a Store Capital, et donc ça c'est de l'immobilier, a priori ça n'a pas grand chose à faire dans le top, c'est quelque chose qui devrait être du milieu de portefeuille, mais il se trouve que vous vous souvenez, hein, quand je l'avais acheté, je l'ai acheté alors que ça s'était tellement écroulé que c'est normal que j'ai fait une aussi belle plus-value. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment du market timing. Juste une chose là-dessus, je n'achète pas les entreprises parce qu'elles ont baissé, hein. J'achète les entreprises parce qu'elles sont bien. C'est ça mon premier critère. Mon premier critère, c'est est-ce qu'une entreprise est bien? Et ensuite, je guette des opportunités pour les acheter. Parce que je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont débutants dans l'investissement, et la première chose qu'ils regardent, c'est est-ce qu'une entreprise a beaucoup baissé? Non, la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce qu'une entreprise est bien? Et dans un second temps, vous pouvez après vous demander, bah voilà, est-ce que je peux pas la choper à un bon prix? C'est ça le point. Et donc Store Capital, je l'avais pas acheté parce que ça a baissé, je l'avais acheté parce que c'est une entreprise que j'aime bien. Et quand j'ai vu qu'elle était aussi basse, je l'ai acheté, et c'est ce qui explique une aussi grosse plus-value. Starbucks, c'est pareil, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas cette entreprise, moi je l'adore, et elle me le rend bien. Et finalement, Main Street Capital, donc Starbucks, pour moi, ça a vocation à être dans les tops, parce que c'est encore une entreprise de croissance, et c'est une entreprise qui permet de mêler un très bon rendement et une très bonne croissance, donc ça a tout à fait sa place dans les tops. Main Street Capital, c'est un petit peu pareil que Store Capital. C'est une entreprise, quand j'ai vu que ça avait sacrément baissé, je l'ai pas mal renforcé, mais voilà, c'est une entreprise qui a plutôt vocation à aller en milieu de tableau. C'est pas une entreprise de croissance, vous voyez, c'est une entreprise qui se comporte plutôt bien, mais c'est une entreprise que j'ai en portefeuille parce qu'elle a un rendement en général entre 5 et 7%, et qu'elle paye un dividende tous les mois. Donc c'est une entreprise qui est là pour augmenter le rendement de mon portefeuille, parce que voilà, j'espère qu'un jour ça va rentrer dans la tête des gens qui me demandent sous chaque vidéo pourquoi est-ce que j'investis dans les dividendes, parce que les dividendes c'est la plus grosse partie des retours que vous aurez en bourse, et que si vous voulez avoir un portefeuille qui grandit, vous devez avoir un bon rendement. Si vous avez un portefeuille qui a un rendement à 3% en dividendes, vous allez mettre d'une part des années avant de vous enrichir, et surtout vous allez devoir essayer de jouer à vendre des parties de votre portefeuille pour vous dégager un revenu passif, parce que c'est pour ça qu'on investit. On investit pour un jour pouvoir vivre de nos investissements. Et quand vous investissez dans des entreprises à dividendes, eh bien vous vous préparez à un revenu qui augmente, et un jour ce revenu a tellement augmenté que vous avez un portefeuille qui est devenu une machine à cash, vous savez pas en vendre des parties. Ce portefeuille, vous pouvez le transmettre aux générations futures. Donc pour moi, c'est vraiment une super stratégie d'investissement. Vous avez le droit d'avoir d'autres stratégies évidemment, mais pour moi, c'est quand même la panacée, la stratégie dans les dividendes. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pouvez commencer à investir avec une action gratuite. Alors, au niveau des ETF, parce que vous savez que je fais aussi un top et un flop des ETF, j'ai mon ETF qui investit dans les actions européennes qui versent de hauts dividendes, qui est l'ETF qui performe le moins bien. C'est normal, vous savez ce qui se passe en Europe, il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur sur cette zone, et moi je suis particulièrement optimiste pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir des entreprises européennes. Je pense que ça va être dans cette zone qu'on va avoir de très belles performances à l'avenir. Pourquoi? Parce que l'Europe devient de plus en plus indépendante et que l'Europe a un coup d'avance dans la transition énergétique. Donc je suis très enthousiaste sur cette zone, et je vais continuer à investir massivement dans cet ETF, d'une part parce qu'il a un rendement qui est très intéressant, il a un rendement qui est entre 5 et 6% en ce moment, et ça historiquement c'est très très haut, et donc vous verrez, je vais en profiter pour me construire une position massive dans cet ETF, et puis après quand il repassera dans le vert, voilà, je vais le laisser me rapporter de l'argent, et je serai content d'avoir mon capital qui s'est apprécié. En tout cas, ça ne m'inquiète pas du tout que cette position soit ici, c'est normal au regard de la macroéconomie et de la géopolitique. Alors, l'ETF qui a le plus performé, c'est mon ETF dans les énergies propres. Donc, quand il a fait un bond de 7% en une journée, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Sénat, je crois que c'est le Sénat aux États-Unis, a voté un énorme paquet d'aides aux entreprises qui produisent des énergies propres, des énergies renouvelables, des choses du type comme les piles à combustible, des choses comme l'éolien, des choses comme le solaire, des choses comme le nucléaire. Et l'objectif avec un fonds comme ça, c'est que dès qu'une entreprise devient meilleure, dès qu'une entreprise fait une avancée en matière d'énergie renouvelable, d'énergie propre, eh bien vous êtes directement investi dedans. Le problème de ce genre de fonds, c'est que ce sont des fonds thématiques, et c'est donc des fonds qui ont des frais élevés. C'est pour ça que je vais
vais avoir tendance à l'acheter quand ça baisse parce qu'il y a quelque chose de très cyclique, j'ai remarqué dans les énergies renouvelables, et donc ça peut vraiment faire le yo-yo, et s'il se mange des gros creux, je vais réinvestir dedans. C'est un petit peu l'intérêt des ETF, c'est que autant les entreprises, quand une entreprise baisse beaucoup, vous pouvez vous demander mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamental qui a changé, qui fait que je ferais bien de me casser de cette entreprise, autant les ETF, vu qu'ils sont rebalancés pour être sûr qu'ils ont les performances optimales, voilà, il y a un ETF qui baisse, ça peut être une bonne idée. Enfin, ça existe les ETF pourris, hein, mais moi j'ai pas d'ETF pourri dans mon portefeuille a priori. Alors, on regarde en termes d'argent, pas en termes de pourcentage, mais en termes d'argent, parce que, vous voyez par exemple, mon ETF sur les énergies propres, ça a beaucoup performé, mais c'est pas ma plus grosse position, donc ce qui est intéressant, c'est de regarder en termes d'argent, qu'est-ce qui m'a rapporté le plus finalement. Alors, donc ce qui m'a rapporté le plus en termes d'ETF, c'est toujours l'ETF du SP500, donc ça c'est vraiment un ETF, ça doit être pour moi la base de tout portefeuille, c'est excellent, il y a très peu de frais, vous êtes investi dans les entreprises qui portent l'économie mondiale, donc c'est lui qui est là, et c'est lui qui a vocation à être là, et c'est lui qui a vocation à être à terme, sauf si je suis un investisseur qui se démerde pas trop mal, c'est ça qui va rapporter le plus d'argent dans mon portefeuille. Alors, au niveau des actions, Main Street Capital, c'est un top de chez top. C'est assez étonnant, on va voir ce qui va se passer à l'avenir. Ça devrait quand même sortir des tops Main Street Capital parce que c'est pas une entreprise de croissance, et a priori les entreprises de croissance sont ce qui rapporte le plus d'argent, mais on verra. Starbucks, donc Starbucks pour moi ça doit être là parce que c'est un bon équilibre entre croissance et rendement, et ensuite c'est Microsoft, et je pense qu'à terme quand on va retourner dans des conditions économiques normales, dans le top j'aurai Apple et Google, c'est ces entreprises qui ont vocation à être là. Et donc là on voit que c'est un petit peu encore secoué, mais voilà, normalement le trio c'est ça, le trio de ce qui rapporte le plus d'argent, ça doit être Apple, Google et Microsoft. Dernière chose sur l'analyse de mon portefeuille, c'est assez étonnant, mais pour le moment les ETF performent moins bien que les actions, et donc moi j'aurais pensé l'inverse, parce que les actions c'est quand même du stock picking. Pour le moment mes actions, la partie action de mon portefeuille performe beaucoup mieux que la partie ETF de mon portefeuille. C'est quelque chose, on va continuer de le suivre, je vous tiendrai au courant là-dessus. Alors, en termes de performance globale de mon portefeuille, on va arriver à la compétition que je fais avec le SP500. Vous voyez que le SP500 a augmenté cette semaine de 4,3%. C'est énorme sur une semaine, c'est très impressionnant. Et mon portefeuille, dans le même temps, a augmenté de 4,45%. Mais oui, j'ai éclaté le SP500, j'ai mis une énorme fessée au SP500. Le SP500, je l'ai pris, je l'ai retourné, et bim, bam, boum. Qui c'est le patron, qui c'est l'investisseur de génie? Et oui, aimez-moi, je suis le prophète, je suis le dieu de l'investissement. Bon, j'arrête 2 secondes, mais voilà, c'est un petit peu rigolo. Autant quand je sous-performe le SP500, je vais me flageller, autant quand je bats le SP500, permettez-moi de me la raconter un petit peu. Et quand même, hein, depuis que je mesure le portefeuille, je l'ai battu 3 fois sur 4. Voilà, qu'est-ce que tu fais le SP500? Ça te fait quoi d'être face à un vrai investisseur? Alors, niveau prédiction, j'avais prédit un marché en baisse et j'ai perdu, et j'ai sacrément perdu. Et là, la petite leçon que j'en tire, c'est quand même assez rigolo, c'est qu'il y a pour le moment absolument aucune corrélation entre la capacité à prédire le marché et la capacité à bien investir. Donc a priori, quand on s'y connaît un petit peu, c'est logique, mais peut-être que pour certains, ça a quelque chose de contre-intuitif. Et si vous pensez que les gens qui gagnent de l'argent en bourse sont les gens qui sont bons pour anticiper le marché, bah voilà, c'est que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, mes petits amis. C'est intéressant cette expérience en tout cas, hein. On voit, là, vous voyez que ma capacité à prédire le marché, je suis à peu près aussi fort qu'une pièce de monnaie quand on joue à pile ou face, et pourtant je suis capable de battre le marché, mais oui. On va voir où va nous mener cette expérience, mais en tout cas c'est assez marrant. Juste, hein, comment est-ce que je calcule ça? Évidemment je prends ma performance d'arrivée en fin de semaine, et je fais la différence avec la performance de départ, mais je retranche les virements que je fais chaque semaine, hein. Je retranche les virements pour avoir une compétition équitable avec le SP500. Voilà, et encore une fois, si vous aussi vous voulez devenir des investisseurs de génie, si vous voulez commencer à faire que votre argent travaille parce que vous mettez votre argent dans de belles entreprises, enfin c'est pas mal, hein, regardez ce portefeuille, je l'ai commencé il y a pas très longtemps, et mon capital s'est apprécié de déjà 7,89%. Je commence également à avoir un bon petit flux de dividendes, mais ça on va en reparler dans d'autres vidéos. Et voilà, si vous voulez commencer à faire travailler votre argent, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, bim, une action gratuite dès que vous créditez
limiter votre compte. Et maintenant, c'est à vous de jouer au travail. Dites-moi ce qui a le mieux performé dans votre portefeuille, dites-moi ce qui a le moins bien performé dans votre portefeuille. Si vous vous comparez par rapport au SP500, dites-moi si vous aussi vous êtes capable de le battre. Ça va être super intéressant. En tout cas, c'est une belle compétition. Moi, j'aime le challenge. Je me fais pas trop d'illusions sur ma capacité à battre le SP500 à long terme, mais pour le moment, on tient le choc. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.